Alors maintenant, analysons l'énergétique du cycle dans son ensemble. Si on considère le cycle dans son ensemble, donc la succession de toutes les transformations qui reviennent à l'état initial, forcément la variation d'énergie interne du cycle ou la variation d'enthalpie spécifique du cycle sont égales à 0 étant donné qu'on revient exactement dans le même état. Donc les fonctions d'état sont exactement les mêmes. Ce qui signifie que d'un point de vue du cycle, le travail du cycle est égal à plus la chaleur échangée pendant le cycle est égal à 0, ou autrement, le travail du cycle est égal à moins la chaleur échangée pendant le cycle. Ça permet aussi de dire que d'un point de vue du cycle, le travail technique du cycle est égal au travail du cycle. Alors ceci est évident, étant donné que quand on a fait un cycle complet, on a la même pression et le même volume spécifique, donc le travail d'insertion et d'extraction sont exactement les mêmes. Ça vient aussi du fait que le delta U et le delta H sont égaux. Dans ce cas-là, le travail technique du cycle, ou le travail du cycle, correspondra directement à la somme des travails échangés pendant les différentes transformations qui échangent du travail. Et donc, ça sera l'opération de compression plus l'opération de combustion isobare pendant laquelle a lieu une partie de la détente, plus enfin la transformation de détente sans combustion. Pour ce qui est de la chaleur échangée pendant le cycle, ça sera égal à la somme des chaleurs échangées pendant les transformations qui échangent de la chaleur. Donc ici, étant donné qu'on a considéré compression et détente comme étant adiabatiques, ça correspondra à la somme de ce qui est échangé pendant les deux transformations ou les deux sous-transformations correspondant à la combustion, plus la transformation virtuelle qu'on a ajoutée correspondant au refroidissement isochore après la détente de notre fluide. Alors, si maintenant on s'intéresse au rendement de notre cycle, le rendement d'un cycle est toujours défini de la même manière. C'est le ratio entre la valeur absolue de ce qu'on gagne par notre machine divisé par la valeur absolue de ce qu'on doit payer pour notre cycle. Alors dans ce que nous on gagne, c'est le travail net qui est fourni par notre fluide à notre piston, étant donné que notre objectif c'est de fournir un travail mécanique sur l'arbre de moteur, c'est-à-dire sur le levier de requin. Donc ce qu'on va gagner, ce sera la valeur absolue du travail ou du travail technique de cycle. Ce qu'on devra payer par contre, ça sera ce qui sera lié à la combustion. Ce qu'on paye pour faire fonctionner une voiture, c'est notamment le carburant qu'on met dans le réservoir. Et donc dans ce cas-là, ce sera la chaleur qui sera échangée uniquement pendant les phases de combustion, c'est-à-dire Q22' plus Q2'3. Ou on peut écrire directement Q23 ici pour la chaleur fournie par la combustion. Alors juste une petite note sur ce rendement. Vous allez voir dans les exercices que vous allez faire que dans le cadre des cycles théoriques présentés, les rendements peuvent vite être assez grands, typiquement 60%, alors que dans des cycles réels, on est largement en dessous dû à toutes les approximations qu'on a faites pour nos cycles un petit peu idéalisés. Dans un moteur à allumage commandé réel, le rendement maximum qu'on peut avoir est plutôt de l'ordre de 35%, généralement il est plutôt inférieur. Et dans un moteur diesel, on peut même monter jusqu'à 40%. On a généralement un meilleur rendement dans les moteurs diesel que dans les moteurs à allumage commandé.